La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui rayonne sur l'ensemble de la région Aquitaine et qui a différentes missions. La première, c'est l'action sociale à destination des retraités et d'autre part, une responsabilité de développer des programmes de prévention du risque accident de travail et maladie professionnelle. Pour moi, c'est un secteur attachant dans la mesure où c'est un secteur qui nous concerne tous, par nos parents, nos proches, nos grands-parents, de se dire comment prendre soin en fait des personnes qui vont accompagner les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de fragilité. Et donc, toute notre action de prévention prend son sens et nos missions, que ce soit aussi bien l'action sanitaire et sociale ou le service prévention, prend son sens de s'occuper de ces personnes-là qui accompagnent les personnes en situation de fragilité. Et donc, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de faire des programmes de qualité, engageants, dynamiques, pour ces personnes qui prennent soin. En 2014, les équipes de la prévention du risque professionnel et de l'action sociale ont décidé d'investiguer ensemble la problématique de l'intervention de l'aide à domicile des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que du côté du risque professionnel, c'est un secteur dans lequel il y avait beaucoup d'accidents de travail et de pathologies professionnelles. On pense à tout ce qui concerne les lombalgies, par exemple, des personnes, parce qu'on les aide à se déplacer, etc. Et puis d'autre part, au titre de l'action sociale personnes âgées, nous finançons le secteur de l'intervention d'aide à domicile. Et donc, la synergie de ces deux équipes nous permettait de penser qu'on pouvait à la fois agir sur les meilleures conditions d'intervention au domicile de la personne âgée, tout en travaillant sur la préservation de la santé des salariés de l'aide à domicile. Je me suis très vite rendu compte que le programme il ne pouvait pas être mené de façon aussi aboutie sans le recours à des partenaires. Donc on peut citer bien évidemment en premier lieu les partenaires qui sont des cofinanceurs, tels que le Conseil départemental, CNSA et Fonds national de prévention ou les OPCO. Et puis il y a d'autres partenaires qui ont été ralliés aussi à ce programme-là, donc les partenaires plus institutionnels, Direction départementale du travail, les services de santé au travail également. Et puis, il y a eu des partenaires qui étaient beaucoup plus opérationnels et qui ont été des alliés très efficaces pour mettre en œuvre et déployer le programme. Donc, on peut citer les ergothérapeutes, les cabinets d'ergonomie, les organismes de formation, les fournisseurs d'aide technique. Avec beaucoup d'énergie et beaucoup de synergie avec un certain nombre de partenaires, ces équipes ont élaboré un programme, ce très joli programme qui s'appelle « Aidant aider, une qualité de vie à préserver ». Pour moi, le programme Aidant aider, c'est avant tout une formidable aventure humaine. Ce qu'on a voulu vraiment donner comme dimension aussi à ce programme-là, c'est que les services d'aide à domicile et aussi avec les salariés des secteurs d'aide à domicile puissent vraiment prendre toute leur place dans l'accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées. Donc avoir une vraie reconnaissance d'un métier et le mettre au cœur comme acteur clé du maintien à domicile. Sans eux, aujourd'hui, la politique de prévention et de maintien à domicile ne serait pas possible. C'est un programme qui est ambitieux. Aujourd'hui, il est extrêmement conséquent puisqu'il touche depuis 2014 plus de 170 structures d'aide à domicile sur la région Aquitaine. Donner un ADN à ce programme, c'est vraiment de donner le pouvoir de penser les situations, de débattre de ces situations ensemble avec les différentes, que ce soit les retraités, les proches aidants, les salariés, les responsables de structures. Donc débattre, penser les situations pour agir sur ces situations et faire de la prévention. Le spectacle vivant est un des meilleurs moteurs pour justement aborder la prévention et en débattre avec les différents publics. C'est aussi des équipes qui œuvrent tous les jours à la prévention des retraités et en fait, ou des seniors qui sont plus ou moins en situation de dépendance. Et en fait, on les a embarqués aussi dans ce programme de prévention. La CARSAT maintient ses efforts sur ce secteur d'activité et donc continue à accompagner un certain nombre de structures, donc pas loin d'une 60aine en 2021, ce qui est quand même un effort conséquent. Et on va essayer de faire de même bien évidemment en 2022. Et la période 2021-2022, c'est également une période qui est importante parce que c'est la période du bilan et de l'évaluation qu'on va bien évidemment réaliser, qu'on va faire remonter au national et avec, qui sait, peut-être une perspective de déploiement national derrière. Moi, je suis extrêmement content, extrêmement satisfait parce qu'on est au cœur en fait des missions de cet organisme de sécurité sociale qu'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. La conjonction de la prévention du risque professionnel et de l'action sociale personnes âgées pour un secteur qui est en plein développement,
qui a un souci d'attractivité alors qu'on a des besoins absolument croissants. Et pour qu'il puisse être reconnu, ce secteur-là, il faut y investir. Et nous avons pris notre pleine part à la diffusion, effectivement, de ces bonnes pratiques dans ce secteur d'activité. C'est un secteur pour lequel il faut donner de l'attention et aussi des moyens pour pouvoir agir et faire ce maintien à domicile.